Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Comme vous avez probablement pu le voir la semaine passée, j'ai pas vlogué. C'était une semaine assez particulière et du coup voilà, j'ai mis le vlog sur le côté, mais c'est avec grand plaisir que je reprends aujourd'hui. J'espère que vous m'entendrez bien parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis en plein milieu des champs. Du coup on est parti une semaine en vacances en famille en Autriche et donc vous voyez d'ailleurs il y a de l'électricité statique et on est plus précisément à Radstadt, au cœur des montagnes autrichiennes, et c'est vraiment trop chouette. On a bien profité depuis le début. On est arrivé samedi, dimanche on a joué au golf, lundi c'était repos et petite balade. Mardi on a joué au golf, mercredi on a joué au golf. Et du coup aujourd'hui c'est plutôt quartier libre. Il y en a trois fous qui sont repartis jouer au golf aujourd'hui. Deux qui sont partis à Salzbourg, mais c'est une ville que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises quand j'habitais à Munich. Du coup j'ai décidé aujourd'hui, moi ce matin, de me promener dans les environs en solo. Ça va me faire du bien et de me reposer un petit peu. Parce que j'avoue qu'hier, deux golfs d'affilée, c'était pas trop, mais j'étais KO. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de la faire un peu plus cool. Je reviens pas spécialement pour vous parler que de mes vacances, loin de là, même si j'espère vous faire profiter un petit peu du paysage. Je reviens pour vous parler de 3 livres. J'ai 3 livres dont je voudrais vous parler. Cela dit, ici, je suis vraiment en plein milieu nulle part, debout, donc à mon avis la caméra va un petit peu bouger, donc je vous reprendrai plus tard, dans quelques secondes pour vous, mais dans quelques minutes voire quelques heures pour moi, pour venir vous parler de 3 lectures que j'ai bien aimées, vraiment, dont un coup de cœur, un immense coup de cœur. Donc voilà, mais je suis très contente d'ouvrir ce vlog dans ce beau paysage. Je vous reprends et on est toujours jeudi matin pendant ma promenade. Là, je suis un peu plus des 2 tiers, je pense. Je me suis baladée d'abord de notre côté, donc notre hôtel à nous est par là. Donc je me suis baladée un petit peu dans le village près de chez nous. Ensuite, j'ai longé un petit ruisseau que vous avez probablement pu voir quelques vidéos que j'aurais mises dans le vlog. Ensuite, je me suis arrêtée au village voisin. Où là j'ai pris un bon petit café et donc je disais, finalement je rentre doucement vers chez nous tout en profitant du paysage, toujours la même ambiance, mais ça fait tellement du bien. Et d'ailleurs le soleil est revenu. D'ailleurs si vous entendez un bzzz, c'est normal, c'est parce que je suis à côté de 2 personnes. Enfin, il y a une petite aire là-bas, juste de l'autre côté, enfin juste derrière la caméra finalement, qui font voler des hélicoptères miniatures. Donc c'est ce bruit-là que vous entendez. Mais je trouvais que la vue était pas mal pour vlogger. Donc si je vous reprends, évidemment c'est pour vous parler de livres, le truc que je n'ai pas encore fait beaucoup depuis le début de ce vlog. Donc je disais, je n'ai pas vlogué la semaine passée. Par contre j'ai continué à lire, évidemment. Le premier livre dont je voulais vous parler, que je n'ai pas avec moi parce qu'évidemment je suis en promenade, mais pas non plus à l'hôtel parce que je l'avais terminé avant de partir en vacances. Il s'agit du livre La passeuse d'histoire, j'allais dire La passeuse d'âme, mais non, La passeuse d'histoire. C'est aux éditions Charleston. Je ne saurais pas vous dire le nom de l'autrice parce que même quand je l'ai devant moi, je le prononce très mal. Je mettrai une photo ici. C'est un livre très mauve. Vous l'avez sûrement vu passer. Et pour moi, ça a été un immense coup de cœur. Vraiment, ce livre est incroyable. Si l'histoire vous intéresse ou vous parle, ne serait-ce qu'un tout petit peu, franchement, foncez parce que ça en vaut vraiment la peine. Il m'a un petit peu fait penser, je pense que je vous l'ai dit dans le vlog précédent, il m'a un petit peu fait penser à la maison de l'orchidée. Mais ça se passe dans un autre pays, ça se passe à une autre époque, les cultures sont différentes, etc. Du coup,
C'est deux livres différents et les histoires sont bien séparées et bien à elles, mais il y a des similitudes, mais ça me dérange vraiment pas. Dans ce livre, on va suivre un personnage d'une trentaine d'années principal, donc le personnage principal qui a une trentaine d'années et qui est une femme. On va la suivre et en fait c'est une double temporalité. Donc dans le présent, on va suivre ce personnage-là qui part en fait à la recherche suite à une situation familiale particulière que je vous laisse découvrir dans le début du roman, décide de partir à la recherche de ses origines, qu'elle ne connaît pas parce que sa mère ne lui en a jamais parlé. Et donc finalement, suite à une lettre, elle décide de partir elle-même en Inde pour voir et découvrir d'où elle vient. Et donc la double temporalité, c'est son histoire à elle, vous vous en doutez. Et dans le passé, ça va être ses origines et donc l'histoire de sa famille. Je pense que c'est son arrière... Non, c'est sa grand-mère. Oui, je pense que c'est deux générations avant. Du coup, oui, je pense que c'est sa grand-mère, il me semble. Ou au pire, entre guillemets, son arrière-grand-mère. Et donc en fait on va suivre ces deux personnages principaux qui sont des femmes et on va évidemment découvrir, vous vous en doutez, la culture indienne à l'époque, même si je ne suis pas du tout une experte, mais à mon avis il y a encore certaines parties qui sont vraies dans certaines régions de l'Inde aujourd'hui. Et c'est un livre qui aborde plein de sujets très très importants, dont le féminisme. Et il aborde ça d'une manière mais juste exceptionnelle. Et je trouve qu'il met très très bien en scène les personnages. Et donc on aborde la culture d'une manière beaucoup plus authentique que si c'était juste pour dire des faits. Et en fait, vraiment, je me suis raccrochée au personnage plus, tant au niveau du présent qu'au niveau du passé, pour diverses raisons. Dans les deux cas, évidemment, le personnage principal dans le présent m'a énormément touchée. Et le personnage, et même chose pour le personnage du passé. Et en fait, on va vraiment réaliser que la femme est considérée comme un objet, qu'elle a rien à dire, elle a juste le droit de faire ce qu'on lui dit de faire. Et du coup, on va suivre ces deux personnages qui vont finalement se compléter. Et l'histoire du passé va aider le personnage dans le présent. Et vraiment, c'est une histoire super touchante. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas très claire, le personnage dans le passé va décider, entre guillemets, un petit peu de se rebeller, mais pas texto, pas en mode « ok, maintenant je me rebelle ». C'est juste que dans son caractère, c'est quelqu'un qui va pas se laisser faire, qui va suivre ses envies, mais elle n'est pas en mode « je veux me rebeller ». Elle va se rebeller petit à petit parce qu'en fait, elle s'écoute tout simplement. Elle a décidé qu'il y avait des choses elle réalise petit à petit qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et elle va faire la rencontre de diverses personnes qui vont lui ouvrir l'esprit. Et vraiment, c'est un immense coup de cœur pour ce livre. J'ai l'impression que je suis complètement désordonnée, que ma chronique n'est pas du tout à la hauteur du livre. Du coup, ce que je propose, c'est que quand je serai de retour, je me permettrai de refaire une petite parenthèse pour vous lire la 4e de couverture, même si je pense que je vous l'ai lu dans le vlog précédent. Bref, c'est pas grave. Mais vraiment, ce livre est super touchant. Il y a énormément d'émotions, il y a beaucoup d'injustices. En tant que femme dans un pays européen et actuellement, je veux dire, de la vie aujourd'hui, il y a des choses qui me paraissent mais improbables, tellement injustes. Mais malheureusement, ça a eu lieu et je pense, comme je le disais au début, ça a encore lieu, je pense, aujourd'hui. Dans certaines parties de l'Inde, je crois, mais en tout cas dans d'autres pays, ça c'est sûr et certain. Et c'est juste impensable pour nous, mais malheureusement ça existe. Et je crois que c'est vraiment important de réaliser que la vie n'est pas aussi rose et n'est pas aussi belle pour tout le monde dans le monde, et de réaliser la chance qu'on a. Le combat du féminisme n'est pas terminé, loin de là. Donc voilà, vraiment une histoire magnifique.
Vraiment amour impossible, amour perdu, lien de sang, le fait de réaliser à quel point c'est important pour certaines personnes de comprendre d'où ils viennent, de comprendre ce qui s'est passé pour leurs ancêtres. C'est juste... ouais. J'ai pas d'autres mots pour décrire cette histoire. Il y a plein de secrets de famille. C'est vraiment le genre de livre que j'adore. C'est vraiment le genre de livre que la maison d'édition Charleston nous propose. Et c'est la raison principale pour laquelle j'adore cette maison d'édition. C'est que grâce à elle, on découvre des pépites. On découvre vraiment cette catégorie. Tout ce qui est féministe, tout ce qui est secret de famille, passé, présent, à double temporalité, etc. Il y a aussi évidemment toute une partie historique du coup dans ce roman et c'est juste vraiment fantastique. Donc si ces quelques mots vous parlent, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans cette histoire et n'hésitez surtout pas à aller voir cette maison d'édition si vous ne la connaissez pas encore, Charleston, parce qu'elle propose vraiment de vraies pépites. C'est également la maison d'édition qui vous propose l'autrice Lucinda Riley qui a écrit la saga des 7 sœurs et aussi qui a écrit d'autres choses, dont La Maison de l'Orchidée, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Et vraiment, ça en vaut vraiment la peine. C'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement et que je vous recommande plus. Je réfléchis, donc par rapport à la passeuse d'histoire, je vous ai tout dit. Comme je disais, je reviendrai avec la 4e de couverture juste un peu plus tard pour vous, pour être sûr, ou à mon avis, je le mettrai juste après, comme ça fait une suite logique dans cette vidéo. Petit saut dans le futur pour vous parce que je suis de retour actuellement de vacances, mais je reviens pour vous lire la 4e de couverture de cette histoire. Donc, de l'Inde qui a vu naître ses parents, Jaya ne sait rien, ou presque. Sa mère a toujours opposé un silence glacial à toutes ces questions, comme pour les autres aspects de sa vie d'ailleurs. Mais alors que son corps semble lui refuser la maternité à laquelle elle aspire, Jaya ressent le besoin d'aller à la rencontre de ses origines. Au cœur de la province du Madhya Pradesh, dans le village de ses ancêtres, l'attend Ravi, fidèle serviteur de sa grand-mère, disparu et dépositaire de ses plus intimes secrets. Mariage arrangé, drame et amour impossible, Jaya découvre bouleversé le destin tragique et hors du commun des 2 générations de femmes qui l'ont précédée. C'est dans leur courage et leur résilience qu'elle puisera la force de trouver sa propre place dans le monde. Loin des clichés d'une Inde de cartes postales, Sejal Badani, l'auteur ou l'autrice, parvient à insuffler beauté et délicatesse au sein des tragédies les plus sombres. Donc voilà, j'imagine que cette 4e de couverture est beaucoup plus ordonnée que mes quelques mots et mon avis de lecture sur cette merveilleuse histoire, mais franchement, si ça vous tente un tout petit peu, foncez, c'est un immense coup de cœur pour moi. Donc voilà, sinon un autre roman dont je voulais vous parler, c'est le tome 3 de la saga des McCoy. Une saga, si vous avez déjà vu certains vlogs ou si vous me suivez sur Instagram, que vous savez que c'est un coup de cœur intersidéral. Vraiment, moi, c'est la découverte jusqu'à présent de l'année. C'est une saga qui me fait énormément du bien et je vous disais en début de vlog que justement la semaine passée n'a pas été évidente. Du coup, je me suis lancée dans ce tome 4. Je voulais un petit peu attendre et j'avais proposé, avec Chloé du compte Cups of Tea and Books, on avait décidé de faire une lecture commune et finalement je ne l'ai pas attendu parce que j'avais vraiment besoin d'un livre doudou, comme je les appelle, d'un livre où je savais très bien que j'allais rentrer dès les premières pages dans l'histoire. Et quel bonheur de retrouver cette famille à chaque fois, malgré la situation qui est difficile. Parce que c'est, de nouveau, je vais pas me répéter, mais c'est la guerre des clans, c'est la course au pouvoir, c'est qui aura le dernier mot, qui va réussir à obtenir le plus de terres, qui va réussir à faire tomber tel ou tel clan. C'est vraiment cette ambiance finalement un peu morbide, je trouve, parce que on se dit en lisant, moi personnellement je me dis en lisant cette saga, mais où est le vrai bonheur finalement? Est-ce que, et d'ailleurs on en parle dans ce tome 4, est-ce que finalement le bonheur c'est d'avoir le plus de terre, le plus d'argent, le plus de pouvoir? Est-ce que c'est ça vraiment ce qui nous fait vibrer au quotidien? Je pense que non, mais du coup, et en fait j'assimile vraiment ça à la situation actuelle dans le monde, et même quand on réfléchit au passé, tout ça, toutes ces guerres qui ont existé et qui malheureusement existent encore, on se dit, moi vraiment ça me fait réfléchir en me disant, mais
En fait, ces gens, sorry, mais ils n'ont rien compris. Donc il y a toute cette partie très très sombre dans ce livre, mais malgré ça, ça dégage parce qu'évidemment tous les clans ne sont pas comme ça, mais ça dégage une ambiance et ça dégage vraiment dans cette partie sombre des valeurs que d'autres clans ont, qui sont juste exceptionnelles, et ça me fait vraiment revenir aux sources finalement, aux valeurs de la famille, aux valeurs de l'amitié, aux valeurs de la nature, de profiter de chaque instant, de profiter des autres, aux valeurs de l'amour aussi. Enfin bref, tout ça, ça me parle, et c'est juste trop chouette. Donc vraiment, c'est une saga que je vous recommande. Il y a juste une chose, et d'ailleurs, je parlais de la femme dans le livre précédent, et dans cette saga, on en parle énormément. D'ailleurs, dans tous mes derniers livres, finalement, je lis sans le savoir. Enfin, les McCoy, je savais que la place de la femme était très importante, et on en parle beaucoup d'ailleurs dans ce tome 4. C'est l'un des sujets principaux. Pardon. C'est l'un des sujets principaux. Mais ça fait du bien, vraiment, de lire des livres là-dessus, parce qu'on se rend compte que de l'évolution, déjà de 1, qui est déjà pas mal, mais on réalise aussi de où on vient finalement, et qu'il y a encore du chemin à faire. Mais c'est vraiment une saga incroyable. Vraiment, si tout ce qui est guerre des clans, l'Écosse, le côté historique, le côté famille, le côté secret de famille vous parle, foncez, parce que vous ne serez vraiment pas déçus. D'ailleurs, merci à toutes celles et tous ceux qui me font des retours par rapport à cette saga, même de manière générale, quand quelqu'un me dit « Ah Marie, grâce à toi, j'ai lu ce livre et j'ai trop aimé », c'est trop chouette. Mais quand c'est en plus vis-à-vis de cette saga qui, moi, vraiment m'a touchée en plein cœur, c'est encore, ça me touche encore plus. Donc franchement, merci à tout le monde pour vos petits retours, ça me fait toujours vraiment chaud au cœur. Donc trop chouette. La seule chose que je voulais dire par rapport, pour clôturer la saga des McCoy, parce que j'en ai vraiment déjà beaucoup parlé dans les vlogs précédents, la seule chose qui m'a manqué dans ce tome 4, c'est le côté... les deux personnages... En fait, dans les deux premiers tomes, on est dans la tête des deux personnages principaux, donc de Caleb et de Phèdre. Et à partir du tome 3... on est à chaque fois dans la tête d'autres personnages, donc qui sont secondaires dans les deux premiers tomes et qui deviennent les personnages principaux dans le tome 3. Et dans le tome 4, on va encore suivre deux autres personnages, donc de nouveau qui sont secondaires dans les deux premiers tomes, enfin dans les 3 premiers tomes, et qui deviennent les personnages principaux dans le tome 4. Je ne sais pas si c'est clair, mais les personnages principaux en fait évoluent petit à petit des tomes. Et en fait, les personnages principaux des 2 premiers tomes me manquent énormément. Et du coup, même si j'ai adoré le tome 4, vraiment, j'ai adoré. On découvre de nouveaux personnages, on comprend mieux parce que du coup, on a d'autres visions, et ça fait vraiment un immense puzzle, et ça vient vraiment compléter le schéma de différentes versions, de différents horizons. Mais les 2 personnages principaux des 2 premiers tomes me manquent énormément. Et d'ailleurs, pour vous dire, quand j'ai terminé le tome 4, je suis revenue une nouvelle fois, je ne sais plus, pour la 40e fois, j'ai refait ça. Mais je me suis replongée dans les 2 premiers tomes, hyper rapidement, évidemment, en diagonale. Mais j'étais trop contente de les retrouver. Et voilà, donc ça, c'est la seule chose, entre guillemets, qui me manque, c'est les 2 personnages principaux des 2 premiers tomes. Mais voilà, c'est comme ça, et il y a plein de positifs au fait d'être dans la tête d'autres personnes, et de continuer à vivre avec ces clans, et de voir d'ailleurs où ça va nous mener, toute cette histoire. Je vois que ça fait plus de 13 minutes que je parle ici, alors que c'est, je pense, la 2e ou 3e vidéo que je tourne. Donc je vais partir de mon petit banc. D'ailleurs, vous pouvez peut-être le voir ici. Je vais me mettre un peu mieux. Je suis vraiment bien entourée. Je vous montre la vue que moi j'avais en vous filmant tout ça.
Mais du coup, voilà, je vous ai fait déjà l'update de 2 livres sur 3 dont je voulais vous parler. Le troisième sera pour un peu plus tard, comme ça je vais continuer ma petite promenade. Le troisième dont je vais vous parler, c'est Les Fjords de Santorin. Je ne saurais pas vous dire l'auteur ni l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. De nouveau aux éditions Charleston en version poche. Même chose, je vous le mettrai ici, mais je pense que je vous en parlerai quand je serai de retour à l'hôtel. Et là, par contre, j'ai le livre avec moi. C'était vraiment une bonne lecture, mais je vais pas en dire plus pour l'instant. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Et on est lundi après-midi. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux juste en face de chez nous dans notre rue. Du coup, j'espère que ça ne va pas être trop désagréable pour vous de m'écouter. Je n'ai pas eu l'occasion de vous reprendre après ma fameuse balade solo. Du coup, je reviens vous parler de plusieurs choses. Premièrement, je vais vous parler du livre dont je vous parlais que j'ai dans les quelques minutes précédentes. Quand je vous disais que je devais aussi vous faire un update de lecture du livre Les Fjords de Santorin, je l'ai plus. Je vous disais que j'avais justement la version papier avec moi, c'est pourquoi je vous en ai pas parlé il y a quelques minutes pour vous. Mais je l'ai entre-temps prêté à la sœur de Nico qui a encore une semaine de vacances. Et du coup, j'ai plus le livre format papier. Donc, je me procure ici ma petite note pour vous donner la 4e de couverture. Donc je vous mettrai évidemment juste là la couverture pour que vous puissiez avoir une image de cette belle couverture bleue. Et donc c'est Nick Alexander qui a écrit ce livre. Du coup, je vous parle du résumé et après je vous donne mon avis. Donc, pour Becky, son père n'est pas seulement absent, il est un mystère, un trou béant dans son histoire dont sa mère a toujours refusé de lui parler. Alors quand cette dernière lui propose une escapade mère-fille en Grèce, Becky saute sur l'occasion, bien décidée à mettre à profit ce voyage pour se rapprocher de la vérité. À l'instant où Laura pose le pied à Santorin, les souvenirs affluent. 25 ans ont passé, mais elle n'a rien oublié. Ni les rangées d'oliviers, ni les plages paradisiaques ou le lourd secret qu'elle a laissé sur l'île. Et si elle revient aujourd'hui avec sa fille, à l'aube de ses 50 ans, c'est parce qu'il est temps d'affronter ses démons. De douloureux secrets en révélations inattendues, un roman bouleversant sur la force de l'amour maternel et la complexité des liens humains. Pour faire le lien entre mon opinion et le résumé, donc on parle évidemment, vous l'avez compris, de secrets de famille, de passé lourd, de beaucoup d'inconnus, d'une relation mère-fille assez compliquée, étant donné ce passé douloureux, inconnu pour la fille, mais douloureux pour la mère, pardon, inconnu pour la fille. On est en quête de savoir qui on est, d'où on vient, qui est notre père, etc. Donc ça, toute cette partie-là, ça a été vraiment très très bien pour moi. J'ai vraiment adoré cette partie-là et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup aimé ce livre. Cela dit, le début du livre et ce fameux lourd passé, il y a une partie pour laquelle ça a été plus difficile pour moi et d'ailleurs on commence le roman avec cette partie-là. Et j'ai vraiment eu du mal. Pourquoi? Parce que je suis sortie de ma zone de confort, mais ça, limite, c'est pas la première fois. Mais il y a vraiment des choses qui me pesaient, des choses qui étaient malaisantes pour moi, des choses qui étaient, qui me mettaient en fait mal à l'aise, tout simplement. Et j'étais vraiment gênée de certaines situations. Après, j'exagère peut-être maintenant après coup, mais il y a certains passages. C'est pas par rapport à la plume, c'est pas par rapport à l'auteur ou à l'histoire, c'est vraiment certaines, c'est même pas certaines scènes, c'est vraiment
une personne, mais qui est importante évidemment dans cette histoire, qui m'a un petit peu prise au dépourvu. Je m'attendais pas à un début de roman pareil, donc j'ai pas trop compris au début où l'auteur voulait nous emmener, etc. Mais évidemment, par la suite, on comprend tout, on comprend mieux et ça fait sens. Du coup, pour être tout à fait honnête, les premiers 20% du livre, parce que je l'ai lu sur Kindle pendant les vacances, même si j'avais le roman papier, c'était plus facile sur liseuse. Les 20 premiers pourcents du livre, c'était un peu chaotique pour moi, mais je me suis vraiment accrochée. Et après, ça a roulé comme sur des roulettes. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme je vous dis, le côté secret de famille, etc., est vraiment revenu au centre du roman. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Deuxième chose que j'ai adoré, c'est les descriptions. On est vraiment dans un... Autant moi j'étais en pleine montagne, autant là on était en Grèce avec les petites maisons blanches aux toits bleus, vue sur la mer, etc. Et j'ai vraiment eu cette sensation, peut-être parce que moi aussi j'étais en vacances, même si le paysage était complètement différent, j'ai vraiment eu cette sensation d'être là-bas. D'être reposée, de profiter des vacances, comme c'est décrit dans le livre. Donc je trouvais qu'à ce niveau-là, c'était vraiment très 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 bien fait et très bien écrit. Et il y a autre chose que je voulais vous dire par rapport à ce livre, mais je ne sais plus. Oui, dans ce livre, on va suivre en fait d'une part la mère, mais dans le passé, et d'autre part la fille, mais dans le présent. Et du coup, de nouveau, je vous parle souvent de romans à double temporalité, mais je trouve qu'une fois de plus dans ce roman-ci, ça fait vraiment sens parce que, de nouveau, tout se complète. Donc les questionnements de la fille, on a petit à petit certaines réponses dans la partie du passé de la mère, et inversement, on comprend certaines choses, pourquoi la mère ne dit pas tout à sa fille, parce que c'est tout simplement douloureux pour elle et tous les secrets qui vont avec. Et donc, ça fait vraiment un peu ping-pong, mais ça se complète bien. Au début, je trouvais les chapitres fort longs, mais je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et que du coup, ça a pris un certain temps pour que je me familiarise avec les personnages et avec le cœur de l'histoire en fait. Je trouve que le début est peut-être un peu trop long par rapport au cœur de l'histoire même. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre que je vous recommande si le résumé vous parle. Vraiment, c'est un livre, j'ai envie de dire d'aventure, mais c'est pas non plus un livre d'aventure comme on peut l'entendre, donc attention à l'interprétation du mot aventure, mais c'est vraiment, oui, j'ai vraiment retrouvé ce côté secret de famille, amour impossible, amour difficile, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours tout n'est pas tout n'est pas facile, cette relation mère-fille qui a été perturbée depuis le début finalement, et ensuite aussi les aventures de la mère et de la fille pendant la partie présente, pendant leurs vacances maintenant à Santorin. Et alors ce parallèle entre passé à Santorin et présent à Santorin, enfin tout ça apporte vraiment un plus à cette histoire et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé finalement. À 20%, j'ai dit, il me semble à la sœur de Nico, j'ai fait, je pense que je vais arrêter. Enfin, si dans les prochains 5-10%, ça s'améliore pas, je vais abandonner le livre parce que, en fait, je m'amuse pas et je prends pas vraiment de plaisir à lire le livre. Et puis, en une fois, ça s'est, pour moi en tout cas, ça s'est vraiment lancé. Et là, je lui dis, oui, finalement, c'est trop bien, c'est hyper addictif, on veut savoir, on veut comprendre, on veut, quand on comprend la suite, enfin, savoir la suite, etc. Donc voilà ce qu'il en est pour les fjords de Santorin. Ensuite, j'ai lu, alors je regarde ici pour avoir la quatrième de couverture parce que j'étais en librairie aujourd'hui, donc j'ai des choses à vous montrer, mais il n'y avait pas le fameux livre que je cherchais. Du coup, je l'ai commandé. Je vais, voilà, chercher le livre. Du coup, il s'agit de nouveau, même chose, je vais vous le mettre là, du coup, parce que je ne l'ai pas encore en version papier. C'est le livre de Tony Béard, qui a écrit un autre livre ici.
ici la chanson du Rayon de Lune que je n'ai pas encore lue. Je l'ai gagnée, me semble, lors d'un concours, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai entendu beaucoup de bien de ce roman. C'est aux éditions Charleston. J'adore la couverture. C'est un roman qui n'est pas très épais. Il fait 376 pages. Donc ça, c'est le roman qui est sorti l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans. 21, ouais, donc l'année passée. Et moi, je viens de lire On n'empêche pas une étoile de briller, que je mettrai ici, de la même autrice qui est sortie cette année. C'est un livre dans les bleus. Je vais faire ça. Voilà. Du coup, en ce qui concerne le résumé, Paris, 2021. Une femme mystérieuse et charismatique, coiffée d'un large chapeau, son regard clair, caché par de grandes lunettes de soleil, sonne chez Max Dahan, au 19 bis boulevard Montmartre. Cet inconnu, c'est Sacha Volcan, que Max a passionnément aimé. Ils se sont connus dans les années 1960, au temps du golf Drouot et du rock'n'roll. Elle était dactylo, lui garçon de course, et tous deux rêvaient d'Amérique et de musique. Complices, amants ou ennemis, leur histoire a traversé le temps et les continents. Chacun a fait des choix pour rester fidèle à lui-même. Alors pourquoi Sacha est-elle revenue en ce beau matin de juillet? Des grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de mai 68 aux plages de Malibu, des hippies de San Francisco aux branchés des bains-douches. L'histoire émouvante et mouvementée d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres règles du jeu. Mais jusqu'où? C'est une histoire que j'ai adorée. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je suis à nouveau sortie de ma zone de confort, mais pour des raisons différentes du livre précédent. La raison principale, c'est tout simplement que c'est un secteur, tout ce qui est musique, backstage, etc. Tout ça, je ne connais pas du tout. Du coup, j'ai beaucoup appris par rapport à ça, au secteur. Et il y a vraiment... On le dit un petit peu dans le résumé, il y a vraiment ce duo qui est formé par, j'ai déjà oublié les noms, Sacha, pardon, je crois que j'ai dit Sarah, mais c'est Sacha et Max. Alors, on peut le dire 20 fois évidemment. Donc Sacha et Max, c'est vraiment un duo particulier, un duo unique, et comme le dit le résumé, ils écrivent leur propre histoire. C'est une histoire qui aura beaucoup de hauts, beaucoup de bas et qui ne sera pas facile tous les jours. Mais de nouveau, je trouve qu'il y a une part d'authenticité, une part de vérité. J'en sais rien, c'est chacun sa vie, chacun son... Mais c'est vraiment possible. C'est vraiment une histoire qui est plausible, je trouve. C'est pas tout rose, c'est pas tout facile. Il y a plein de rebondissements, même quand on pense, ok, go, enfin maintenant, entre guillemets, maintenant c'est bon, on a compris le truc, etc. Eh ben non, il y a toujours quelque chose qui vient faire que. Et de nouveau, c'est une espèce de duologie. Alors pourquoi je dis espèce de? C'est parce que la partie présente est beaucoup plus petite que la partie passée. Donc de temps en temps, on a quelques chapitres sur le présent. Mais vraiment, ça va faire 2-3 pages maximum. Donc la partie passée est vraiment beaucoup plus importante ici. Et en fait, on retourne vraiment dans les années, je pense que c'est 60 que le résumé disait. Dans les années 60, oui, c'est ça. Et en fait, il y a toute une ambiance qui est créée dans le livre par rapport à la musique, par rapport au rock'n'roll, par rapport à... En plus, on le dit dans le résumé aussi, on passe de Paris aux États-Unis, etc. On alterne. Et du coup, il y a vraiment toute cette ambiance, même si moi, j'y étais pas. J'étais pas encore née pendant les années 60. J'ai vraiment eu cette sensation d'être projetée dans le roman et dans leur histoire et de faire partie de leur vie, en fait, de leur quotidien et de vivre auprès des personnages. Tellement l'autrice a réussi à bien décrire les scènes, à bien décrire les paysages, l'ambiance, etc. que dégage ce roman. Et ça, j'ai vraiment adoré. De plus, on n'en parle pas dans le résumé, mais c'est un thème qui est important. Je ne vais pas spoiler, je vous promets. Mais on parle pas mal de la place de la femme dans la société, étant donné que c'est pile au moment où... Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment un moment qui est déterminant, mais à cette époque-là, la place de la femme a fortement évolué. Ça n'a pas été facile, c'est toujours pas facile aujourd'hui d'ailleurs.
Et ça prend pas mal de place dans le livre parce que c'est par rapport principalement à Sacha, qui est une femme remplie d'ambition, qui est une femme motivée et qui, euh, j'ai pas envie de dire qu'il s'en fout des règles, mais qui veut passer au-delà des règles. Et du coup, je trouve que ça amène vraiment un point bonus à cette histoire parce que c'est un thème actuel, important et qui est très très bien abordé tout au long de ce roman. Donc, gros coup de cœur pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour euh, parce il s'agit en partie d'amour particulière, différente, pas choquante, mais comme je dis, c'est... Je suis plus sortie de ma zone de confort au niveau de la musique, etc. Mais il y a aussi au niveau de l'histoire d'amour, vous verrez, c'est vraiment d'après moi une histoire d'amour unique, euh, avec, comme j'ai déjà dit, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et on se dit, ok, mais qu'est-ce qu'est la suite, comment ça va terminer, parce qu'on comprend très vite avec la partie présente qu'il y a quelque chose, il y a un stud quelque part, il y a quelque chose enfin il y a une situation, mais on comprend pas, moi en tout cas j'ai vraiment dû attendre la fin du livre pour avoir le dénouement. C'est un livre très addictif justement pour cette partie présente qui nous dit, mais ok, il y a ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Et du coup, en fait, on a envie de plus en plus découvrir cette partie passée qui va finalement répondre aux questions de la partie présente. Et donc vraiment, c'est un livre très 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 addictif que j'ai dévoré, je pense, en 2 jours, 3 jours peut-être maximum, que j'ai terminé d'ailleurs dans la voiture samedi. Et j'ai hâte de le recevoir en papier parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et du coup, j'ai hâte de lire un jour la chanson du rayon de lune qui est sortie l'année passée de la même autrice. Du coup, ça c'était pour mes 2 dernières lectures terminées, donc les deux pendant les vacances finalement. Et alors, ma nouvelle lecture, c'est une lecture un peu différente que j'ai pas vu beaucoup passer sur Insta, si ce n'est pas du tout. Alors, je ne l'ai pas non plus, je l'ai commandé parce qu'il ne l'avait pas non plus, mais ça ne m'étonne pas, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait parce que je pense que d'ailleurs c'est en auto-édition. C'est de Axel Auclair. Alors si vous me suivez depuis un petit temps, d'ailleurs je l'ai relu ces 3 tomes, Secret défense d'aimer, qui parle du secteur militaire, etc. Une trilogie d'aventures avec les tireurs d'élite, etc. que j'avais adoré. Et d'ailleurs chaque année pendant l'été, et c'est pour ça que je l'ai lu récemment, je me refais en diagonale cette trilogie parce que les personnages, je les adore. Du coup, j'avais vu que l'autrice avait sorti de nouveaux livres, mais il me semble que ça date de 2020. Et j'avais jamais pris le temps et la peine de me plonger dedans. Et en fait, c'est une duologie. Il y a 2 tomes. Je suis en plein milieu du tome 1. Par contre, là, je vois que j'ai pris le tome 2. Du coup, je vais prendre le tome 1, pardon. Donc, au niveau de la 4e de couverture, je vous la lis. Quand Gaël, commando marine, embarque sur une frégate de la marine nationale, il ne s'attend pas à ce qu'une mission supplémentaire lui soit confiée. On lui impose la charge d'une mystérieuse passagère dont il doit assurer la surveillance permanente avec son équipe, sans savoir qui elle est, d'où elle vient, l'origine de sa présence à bord. Tiraillé entre son attrait pour elle et le danger potentiel qu'elle représente, il doit composer avec une jeune femme qui se murmure dans le silence. Pourtant, peu à peu, les digues sautent et une relation s'établit entre eux. De l'océan Indien au désert malien, d'opération en mission de protection, une sombre histoire de trahison sur fond de romance attend Gaël. Donc, on est de nouveau dans ce secteur militaire, ici cette fois-ci dans la partie mer, dans la partie marine. J'adore, vraiment c'est trop chouette. Autant je lis pas du tout beaucoup dans cette catégorie-là. Je lis un peu sur la guerre, oui, mais ici c'est plutôt, enfin la guerre, le côté historique. Mais ici c'est vraiment plutôt le fond militaire, comprendre un petit peu. Évidemment, on n'a pas toute l'information, mais comment ça se passe, etc.
Et c'est trop bien. Vraiment, c'est une plume que j'adore. Ça, c'est sans surprise parce que j'ai déjà lu plusieurs livres de l'auteur. Je vais vous mettre, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vais vous mettre évidemment la quatrième, non, la couverture ici pour que vous puissiez un peu visualiser. C'est vraiment très très fluide, c'est bien expliqué, il n'y a pas trop de détails non plus, c'est to the point mais avec quelques explications pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce secteur. Ça se lit vraiment très 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 bien, moi c'est vraiment une plume que j'affectionne particulièrement. Ce fameux duo qui est en train de petit à petit se former, moi je pense, un peu passé la moitié, oui voilà, 62%, donc il me reste un tiers d'après la liseuse, il me reste 2h05 de lecture, donc peut-être que je le terminerai ce soir. Et en fait, c'est trop bien, vraiment, c'est trop chouette. Cela dit, même chose que pour les Fjords de Santorin, évidemment pour des raisons différentes, je sais pas pourquoi j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans cette histoire parce que je trouve personnellement que le début est un peu lent. On prend le temps de présenter les personnages, expliquer qui ils sont, les équipes, etc. Et je trouve qu'au début du livre, il ne se passe pas grand-chose. Cela dit, grâce à cette plume que j'affectionne particulièrement, ça se lit quand même bien, mais j'avais juste envie de plus d'action. Je trouvais que dans Secret Défense d'Aimer, l'action arrive plus vite, en fait, tout simplement. Et là, il y a déjà eu pas mal de... J'ai pas envie de dire d'action, moi je cherche un autre mot un peu plus soft. Il y a eu quelques rebondissements, disons ça comme ça. Cela dit, il y a quand même encore moins d'action. Enfin, il y a quand même moins d'action, même à 62% dans le livre, il y a moins d'action que dans Secret de Défense d'Aimer. Donc, si j'ai un reproche jusqu'à présent à lui faire, c'est vraiment juste ce côté-là. Je trouve qu'on prend un peu plus de temps de rentrer dans l'histoire et qu'au début, c'est un petit peu lent. Mais par contre, ça n'empêche pas du tout de passer un excellent moment en lecture et de profiter de ces personnages, de ce secteur militaire que j'affectionne finalement particulièrement parce qu'à chaque fois, j'en lis pas beaucoup comme je disais, mais à chaque fois que j'en lis, j'adore. Donc vraiment une bonne lecture en cours. Je sais pas si je vais enchaîner directement avec le tome 2, ça on verra sur la fin, comment l'autrice a conclu ce premier tome, s'il y a un suspense de fou, me connaissant, j'enchaînerai probablement. Si on peut un petit peu attendre, je lirai peut-être l'un ou l'autre livre avant. Mais voilà, du coup, je m'arrête ici pour mon update lecture. Donc, ça fait 3 livres, Les Fjords de Santorin. On n'empêche pas une étoile de briller, d'ailleurs qui porte très 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 bien son titre. Et Fugitive, je pense que d'ailleurs je vous ai même pas donné le titre, Fugitive, tome 1 d'Axel Auclair. Du coup, comme je vous le disais, j'ai été en librairie aujourd'hui et je me suis procuré 3 livres. Du coup, le premier, sans grande surprise, le tome 2 de la trilogie, je sais pas si cette trilogie a un nom. Non. Donc le premier tome, il est bleu, je vais le mettre ici, c'est La chute des géants qui parle de la Première Guerre mondiale. Le tome 2, c'est L'hiver du monde, celui-ci qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que le tome 3, je vais essayer de trouver... Ah, il y a tous les personnages, ça c'est bien pour se rappeler. Et le tome 3... Aux portes de l'éternité. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il est rouge. Le premier est bleu, le deuxième c'est celui-ci, il est jaune et le troisième est rouge, il me semble. Donc c'est aux éditions, le livre de poche, c'est de Ken Follett. J'avais beaucoup aimé La chute des géants, même si c'est un très gros livre, il faut s'accrocher. Ça c'est... Je vais pas vous le cacher, il faut s'accrocher. Il fait un peu plus de 1000 pages. C'est écrit en petit. Donc voilà, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine.
Il y a plein d'histoires d'amour croisées, etc. On a une vision, en tout cas c'était dans le tome 1, on a une vision vraiment globale des clans. On suit parfois les Anglais, parfois les Allemands, etc. Donc franchement c'est très 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 bien écrit. Il y a une recherche derrière, on le sent, qui a été, qui est vraiment très bien faite. Donc franchement, si vous aimez lire sur la première, la deuxième guerre mondiale, n'hésitez pas, ou des romans historiques tout simplement, n'hésitez pas à commencer cette trilogie. Je ne sais pas du tout quand je la lirai, quand je le lirai plutôt ce tome 2. Probablement en partie audio, mais on verra. Deuxième livre que je me suis pris, et si vous me suivez sur Instagram, c'est sans grande surprise parce que justement quelqu'un me demandait, j'avais fait une petite FAQ, une séance questions-réponses pour répondre dans la voiture. Quelqu'un me demandait quel était le livre qui me faisait le plus envie. Et j'avais répondu que le livre qui n'était pas encore dans ma pelle qui me faisait le plus envie. Du coup, j'ai été coupée, je pense que il n'y a plus de place sur mon téléphone. Bref, j'étais en train de vous parler de ce livre-ci, Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley aux éditions Charleston, avec une belle couverture un peu énigmatique comme celle du prochain livre dont je vais vous parler. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas à resituer l'autrice de Lucinda Riley, c'est celle qui a écrit la saga des 7 sœurs, tout simplement. Et d'ailleurs que vous retrouvez ici. Et alors j'avais dans la vidéo qui n'a pas tourné, parce que j'ai évidemment parlé pendant des minutes, pendant plusieurs minutes pour vous parler de mes achats, et j'avais pas vu directement que ça ne filmait plus. Du coup c'est celle qui a également écrit La maison de l'orchidée que j'ai lu très récemment, un immense bébé. Donc ici cette fois-ci c'est quand même beaucoup plus court. Il y a 350, non, qu'est-ce que je vous ai dit, 450 pages. Et cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce que c'est un thriller. Donc, il y a, d'après ce que j'ai compris, plusieurs crimes. J'en ai entendu parler pas mal sur les réseaux sociaux via les lectrices Charleston notamment. Apparemment, ça se lit très très bien, mais ça, c'est sans grande surprise avec Lucinda Riley. J'ai quand même hâte de voir ce qu'elle propose ici parce que je sais que c'est, comme je le dis, différent de ce qu'elle a l'habitude d'écrire. Et du coup, je suis vraiment curieuse de la découvrir dans une autre catégorie, dans un autre genre de livre. Donc voilà, ici c'est le dos comme toujours avec cette bande de couleurs. Et donc ça c'est la deuxième lecture que je me suis procurée aujourd'hui. Et je disais oui, à mon avis, j'ai été coupée à ce moment-là que j'ai fait une séance questions-réponses sur Instagram samedi pendant la route pour pouvoir vous répondre pendant que on roulait vers Bruxelles. On m'avait demandé, on m'avait posé la question quel était le livre qui n'était pas dans ma palle qui me faisait le plus envie, et j'avais répondu celui-ci. Et du coup quand je l'ai vu en librairie aujourd'hui, je me suis dit c'est le moment, c'est l'instant de me le procurer. Ensuite, troisième et dernier roman que je me suis procuré aujourd'hui, également des éditions Charleston. Il s'agit de La cuisinière de Castamar de Fernando J. Munez. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Cette couverture est très 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 énigmatique avec ce côté sombre, ce côté on voit une femme de dos mais on ne voit pas entièrement son visage. Donc voilà, j'en ai entendu également pas mal parler sur les réseaux sociaux, de nouveau principalement via les lectrices Charleston. Cela dit, il y en a d'autres aussi, notamment Cécilia, du compte Cécilia Cherry Blossom, il me semble qu'elle l'a lu, qu'elle a beaucoup aimé. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce roman, donc c'est aussi dans le genre historique, je pense, parce qu'ici, voilà, Madrid 1720, donc je pense qu'on est sur un roman historique. Mais donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai aucune idée de quand je vais le lire, mais en tout cas, il se rajoute à ma palle et à ma bibliothèque. Donc, je m'arrête ici en ce qui concerne les 3 romans que je me suis procurés aujourd'hui. Voici les trois j'allais dire victimes, mais je suis pas certaine que ce soit le bon mot à utiliser pour rentrer dans ma bibliothèque. Je considère pas mes livres comme des victimes. Et alors la dernière chose que je voulais vous dire avant de clôturer ce vlog, il s'agit de ma dernière lecture en cours audio
que j'ai commencé ce matin, donc vraiment pas beaucoup. Il s'agit du premier tome de la saga Outlander. Je n'ai pas vu la série, ma sœur m'a dit qu'elle avait adoré, d'ailleurs elle m'a offert les 2 premiers tomes en livre papier pour ma Noël, et du coup je viens à peine de commencer le premier tome. Cela dit, je ne peux même pas vous montrer où je suis parce que je crois que j'ai écouté même pas 30 minutes et vu la grosseur du tome 1, et je pense que les tomes 5-6 sont encore plus gros, ça représenterait rien du tout. Donc je suis même pas encore dans l'histoire, j'ai même pas encore fait connaissance avec tous les personnages, je pense que j'ai rencontré que 2 personnages. Donc voilà, mais en tout cas j'ai commencé ce nouveau livre audio ce matin. J'ai hâte d'enfin me plonger dans cette fameuse saga dont tout le monde parle. J'en ai entendu beaucoup parler, principalement sur la série et non sur les livres. Les livres sont vraiment des gros bébés, je vous montrerai ça dans le prochain... j'allais dire le prochain tome, mais non, le prochain vlog. Parce que là, comme je dis, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, j'ai démarré cette nouvelle saga. J'espère que ça va me plaire, mais en tout cas, il y a tout pour me plaire de ce que j'ai entendu. Donc voilà, je m'arrête enfin ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les quelques petites images de mes vacances en Autriche vous auront plu également. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à me soutenir, tant sur Instagram que sur YouTube. Ça fait vraiment très plaisir. Ah oui, et pour rappel, oui, le vlog sort ce soir, donc vous allez le voir. Pour rappel, j'ai lancé un concours sur mon compte Instagram. Vous avez jusqu'à mercredi, aujourd'hui on est le 22, mercredi 24 pour participer. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, c'est le même compte, c'est Lecture de Marie sans S à lecture. Donc n'hésitez pas à aller participer si ça vous tente. J'ai lancé un concours pour mes 2000 abonnés sur Instagram. Donc voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, belle lecture.